Bonjour, chers amis de la radio chrétienne. Je suis en train de lire un texte intitulé « Les 5 choses sur les radios chrétiennes qui pourraient étonner les radios commerciales ». C'est un texte qui vient d'un consultant, Fred Jacob, connu pour ses sondages techniques de la radio aux États-Unis. Il a remarqué la puissance de la radio chrétienne et en particulier sur la fidélité de son auditoire. Donc, sur ces enquêtes nationales, une de ces enquêtes nationales, Net Prompter, mesure la puissance de la marque de la radio. Voici la barre jaune or que vous voyez à l'extrême gauche est sur la radio chrétienne. Donc la radio chrétienne est bien devant les autres formats. Un promoteur de la radio chrétienne, Alan Manson, qui est consultant et responsable dans la société EMF Broadcasting, société qui possède les grands réseaux K-Love et Air1, explique ces 5 choses sur les radios chrétiennes qui pourraient étonner les radios commerciales. Aux USA, il y a de nombreux réseaux de radios chrétiennes. Entre autres, K-Love, que vous pouvez écouter en France sur le site internet que je vous mettrai en bas de la vidéo. Mais nous avons aussi Phare FM qui émet sur une dizaine de villes en France, en Belgique et en Suisse. Une des premières choses qui peuvent étonner les radios commerciales, c'est que si on ajoute la passion, la communauté, on arrive à avoir une bonne participation financière. Les donateurs sont fidèles et font partie de la station depuis leur création. Et lorsqu'une station a un grand nombre de donateurs avec une moyenne de $40 par mois, cela peut rendre jaloux les radios commerciales. Le deuxième point, c'est que les mesures d'audience sont intéressantes pour les radios chrétiennes, mais ce n'est pas le principal moteur pour piloter la radio. Les radios chrétiennes non commerciales comme K-Love regardent les mesures d'audience pour voir ce qui se passe, mais ce n'est pas ce qui pilote. Mais nous voyons bien en France que certaines stations sont optimisées pour répondre au mieux aux enquêtes de médiamétrie. Ce n'est pas le cas des radios chrétiennes. Les radios chrétiennes luttent aussi avec les mêmes problématiques que les autres radios associatives, les radios commerciales, comme la recherche de talents, la recherche de bénévoles, la recherche d'animateurs compétents. Et aussi, l'écoute n'est jamais acquise, que ce soit pour une radio chrétienne, une radio associative, une radio commerciale. La direction de la radio, les problèmes législatifs sont toujours les mêmes défis, que ce soit en radio commerciale ou en radio chrétienne. Et les auditeurs réagissent de la même façon, qu'ils écoutent une radio commerciale, qu'ils écoutent une radio chrétienne. Le 4e point, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre les radios commerciales et les radios chrétiennes. Les mesures d'audience et les propres recherches qui sont faites aux États-Unis montrent une forte proportion des auditeurs. Le 4e point montre qu'il n'y a pas de concurrence entre les radios commerciales et les radios chrétiennes. Les mesures d'audience et les recherches qui sont faites aux États-Unis montrent qu'une forte proportion des auditeurs sont exclusifs à la radio, sont exclusifs au format. Pour une radio chrétienne réussie, 60 à 80% de son écoute proviennent de personnes qui placent la radio en premier dans leur choix de radio. Le 5e point, c'est que même si les revenus des commerciaux diminuent, les revenus des radios chrétiennes peuvent devenir stables, mais même augmenter. Cela s'est vu lors de la crise des subprimes en 2008. Les revenus des radios chrétiennes ont légèrement augmenté, alors que les ventes des spots publicitaires ont carrément chuté. Les radios chrétiennes n'ont pas le même agenda dans les temps financiers difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cet article? C'est que nous ne sommes pas dans la même configuration en France et aux États-Unis. Le public chrétien aux États-Unis est quand même beaucoup plus important qu'en France. Mais en France, nous avons aussi un public fidèle. Mais ce public n'est pas suffisant pour avoir des radios en pleine forme. Donc l'acquisition d'un nouveau public est un challenge
plus important en Europe qu'aux États-Unis ou en Afrique. Gageons que K-Love et que le réseau Phare FM nous montrent la voie et montrent la voie aux autres radios pour l'acquisition d'un nouveau public. À bientôt pour une prochaine vidéo. Les liens en bas de cette vidéo vous permettront d'aller voir K-Love ou le réseau Phare FM. Bonne écoute.